À chaque fois, nous inventons une raison pour nous battre. À chaque fois. Et c'est devenu une deuxième nature chez le Centrafricain. Refuser la paix et refuser le développement. C'est un problème. Depuis que je suis né, la RCA n'a évolué qu'en mal. Moi, je suis déjà beaucoup plus vieux que la plupart d'entre vous ici. J'ai 62 ans maintenant. Je suis né en 51. Et c'est les mêmes choses. Quand je quitte chez moi à Bangassou pour rouler jusqu'à Bangui, les vieux bâtiments que les colons laissés continuent de s'effondrer. La plus grande crainte aujourd'hui, pour nous qui sommes de Bangassou, c'est que le pont de la Koto s'effondre. On ne pourra plus jamais aller chez nous. Et parce qu'il n'y aura personne pour s'en occuper. Il n'y a personne pour s'occuper de ce pays. Maintenant, tout ça là avance. Eh bien non, ça ne suffit pas. Nous sommes déjà en train d'inventer une nouvelle guerre future. Ça va être la République de l'Ouest contre la République de l'Est. Et ça ne va pas tarder si on continue ainsi. Si nous-mêmes, on ne s'engage pas résolument dans tout ça. Et quand tout ça sera fini, eh ben, je ne sais pas qui va être le prochain. Ça va être les Mandjas contre les Bandas. Hein? Les Carrés contre les Dagba. Je ne sais pas qui d'autre. Hein? En tout cas, chez moi, je verrai au moins ce que nous restons neutres. Dans cette affaire-là, il y a une seule ethnie que je vais agresser, je la connais déjà. Je ne vous le dirai pas. Ah, tu sais qui tu as agressé. Bon, en tout cas, vraiment, je crois que cette deuxième nature que nous avons, il faut qu'on arrête ça. À chaque fois, inventer, trouver une raison pour nous battre entre nous. Trouver une raison. Quand je lis deux fois certaines choses sur Internet, je suis celle que j'ai la chair de poule. Je me dis, mais, et surtout quand c'est écrit par des jeunes, 18 ans, 20 ans, des gens qui ont de l'avenir devant eux, qui ont leur avenir devant eux, mais qui continuent à s'accrocher à des vieux comme nous, hein, dont la vie est déjà finie. On me dit, oui, mais X, non, 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 il reste RDC, il est aligné derrière Kolimba, l'autre est aligné derrière, quoi, je ne sais pas quel ancien président, l'autre est derrière ceci. Mais écoutez, abandonnez ces gens, avancez, mon Dieu. Hein? Vos isées, tout ça, c'est fini. Avancez. La jeunesse, l'avenir est entre les mains de la jeunesse. Allez aujourd'hui à Mokinda, village de Dako. Allez me dire au moins ce qui est resté de Mokinda. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Posons-nous clairement la question. Allez à Béringo. Je veux bien qu'un certain fils de Bokassa crie à la radio, à la télévision, ceci, cela, machin, allez à Béringo voir les résultats. Hein? Qu'est-ce qu'on a laissé à Béringo? Il y a un muret qui vieillit avec des herbes dessus. Et puis, juste 5 mètres à côté, les tantes, les cousins, machin, de l'empereur Bokassa vivent dans les mêmes conditions que tout le monde depuis des siècles. Allez aujourd'hui à Benzambé, dites-moi ce qui est resté là-bas. Allez à Kembe, me dire ce qui est resté là-bas à Kembe. Où sont les immeubles, les écoles, les hôpitaux qui nous ont laissés? Ces gens, nous voulons nous agripper à eux là. Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé? Beaucoup d'entre vous ont envie de rentrer. Hein? Vous demandez qu'on fasse un programme pour vous pour rentrer. Hein? Mais il faut créer l'emploi. Ceux-là qui achètent les armes aujourd'hui, s'ils ont de l'argent, mais créez l'emploi avec ça. Des usines. Nous avons un des pays les plus riches au monde. Les plus riches au monde. Tout le monde le sait aujourd'hui. Hein? Je crois que M. Balalou se promène là avec un dossier, hein, que nous discutons un peu dans certains pays, en Turquie et autres,
avec les hommes d'affaires, où vous verrez à quel point notre pays est riche. Je m'amuse à faire des blagues. Je racontais au président de Turquie que nous, au moins, on est connus pour une chose centrafricaine. Nous vivons dans la misère en guenilles, mais quand nous mourons dans nos villages, on va creuser la tombe pour nous enterrer. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Du diamant. On nous enterre, nous, dans du diamant. Nous, on vit pauvre et on meurt riche. Il faut que cela cesse, ce genre de choses. Il faut que ça cesse. Et tous ces gens-là, au lieu de nous continuer à nous agripper à des vieilles choses, on ne refait pas du neuf avec du vieux. On ne refait pas du neuf avec du vieux. Je pense qu'il faut que la jeunesse centrafricaine se décide aujourd'hui à se projeter dans l'avenir. À se projeter dans l'avenir. Alors, je suis en tout cas ravi de voir que l'idée du vivre ensemble fait son chemin. Et qu'on se retrouve entre nous, les Centrafricains, dans le temps. Comme je disais récemment, quelqu'un vient de me parler de vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. Je ne sais pas si quelle est la moyenne d'âge ici, mais les gens de ma génération, mon Dieu, le méchoui du kilomètre 5, qui n'en rêve pas? Hein? La bonne bouillie, hein, sucrée au goût citronné, des soirées ramadanesques, qui n'en rêve pas? Hein? Les beignets chauds du ramadan, qui n'en rêve pas? Hein? D'aller chez mes amis ou bien recevoir chez moi la bol, comme on voit. Hein? Qui c'est qui n'en rêve pas? Eh bien, je vois qu'on commence à se retrouver entre nous, centrafricains, à redevenir des gens normaux, parce qu'à un moment donné, on a perdu les pédales. Et ça, il faut que nous tous le reconnaissons. On a perdu les pédales. Et nous avons succombé, tous, à la manipulation. Quels que soient les bords, nous avons tous succombé à la manipulation. Et beaucoup se sont jetés dans cette manipulation-là, suivent une voie qui est vraiment une voie sans issue pour la République centrafricaine. Je crois que ça, il faut que nous-mêmes, nous commençons à rectifier ce chemin. Une autre notion également, c'est celle d'une République unie, indivisible et laïque. Et là, je crois que, au moins sur ce plan-là, l'unité est faite. Nous sommes tous unanimes sur cette question. Que la République centrafricaine, personne ne cédera 1 mm² du territoire centrafricain. Et que ce n'est pas, il ne revient pas à 5 ou 10 personnes ou à un Noureddin Adam de se lever tout seul et de dire avec ses quelques cousins que voilà, nous on veut la partition du pays et utiliser le malheur de certaines populations qui sont réellement en risque et qui sont réellement en danger pour parcourir le Moyen-Orient, empocher de l'argent et commencer à vivre comme un petit prince quelque part à Birao, en Délé ou ailleurs. Allez voir les comptes bancaires de ces gens. Allez voir les comptes. De lever la tête et de ne pas continuer à écouter les mirages de certains. Tous ces gens dont vous mentionnez les noms ici. Vous avez mentionné des noms que je ne voudrais pas répéter. Mais arrêtez de les écouter, mon Dieu. Arrêtez d'écouter ces gens. Arrêtez de m'écouter, moi. Je ne suis pas là pour vous manipuler. Arrêtez d'être manipulés, centrafricains. C'est tout. Arrêtons tous d'être manipulés. Et le jour où on le fera. Et moi, je vous dis, la seule fois dans l'histoire de ce pays-là, où on a un gouvernement qui ne manipule personne, Madame Sama Panza ne manipule personne, le Premier ministre Zapaïki ne manipule personne, et bien la seule fois où on a un gouvernement qui n'a pas pris le pouvoir dans le sens propre du terme, parce que c'est ça, hein, nous nous sommes habitués
en Centrafrique à des gens qui prennent le pouvoir, c'est-à-dire qui s'accaparent le pouvoir, l'État place leurs gens, écarte les gens, malmène les gens, mène une politique d'exclusion. La première fois que nous avons un chef d'État qui n'a renversé personne, même si Patassé était arrivé par des élections, mais il a passé quand même 10 ans de combat et de guerre fratricide avec son prédécesseur. Et aussitôt après, la guerre a recommencé également. Mais pour la première fois aujourd'hui, vous avez des dirigeants en Centrafrique qui sont